Ah, encore moi, les choses évoluent. Attendez, j'étais sur un direct là-bas, vraiment. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Non, mais sérieux. Je vous dis depuis quelques semaines que nous avons des signes avant-coureurs du grand versement. Oui, oui, il y en a qui sont là, qui sont en mode, je veux à tout prix avoir raison. Quand vous voulez vous débarrasser de votre chien, hein, parce que vous ne voulez plus vous en occuper, vous ne pouvez plus vous en occuper, vous dites que pour justifier votre acte, vous dites qu'il a de la rage. Hein. Mais ça ne marche pas comme ça en matière de droit. Je suis sur le direct de la Rose là. Les gars, est-ce que vous avez l'impression que là où je suis là, je suis une extrémiste? Je suis pas une extrémiste. Non, il y a des personnes là-bas. La Rose lance un direct sur la sortie d'Akabzout, Sandy Boston, que j'ai pas écouté, pour lui demander de cesser de taper sur Eto. Et comme d'habitude, c'est le grand mélangement. Personne ne sait rester dans le cadre. Il y a une personne qui dit là-bas que, oh, ils ont acheté des armes ici, on a vu. Donc, je monte sur le direct, demander à la personne si il a vu qui que ce soit un jour acheter des armes. Mais, oh, la vidéo est là, votre discours est là. Je leur ai dit, est-ce que vous pensez que si aujourd'hui, pour diffamation, vous êtes amené à répondre devant un tribunal, vous pouvez faire condamner la personne pour achat d'armes à partir de cette vidéo, mais ils ne veulent pas entendre. Donc, je vous redis ici, qu'on est condamné que pour ce qu'on a fait. On n'est pas condamné pour une projection. Si tu me menaces, virgule, tu seras condamné pour menace à main armée, sans armes. Tu seras condamné pour menace, tu ne seras pas condamné pour meurtre ou pour assassinat. Hein? Ce n'est pas vous qui faites le droit que nous utilisons là. Il a déjà été éprouvé. Donc, quand tu dis qu'il y a une vidéo d'une personne posant 10 euros là, disant « Je suis prêt à financer des armes », ça ne veut pas dire « Je suis en train de financer des armes ». Je suis prêt. Dit que le cas échéant, virgule, je suis prêt à financer. Maintenant, ce ne sont que des intentions. Un vœu, de vœux pieux. Des intentions. Si c'est condamnable, c'est sur cette base qu'on va le condamner. Pas pour achat d'armes. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Hein. Vous les Camerounais là qui divaguez. Mais en même temps, quand ça arrive à la personne que vous aimez, vous voulez la défendre. Restez dans le chenal. Et je vous ai souvent dit que ce que moi je crains, c'est que les Camerounais finissent par sortir à cause de leur rancœur. Vous êtes toujours dans le mélangement. On vous a vu acheter. Moi, je suis dans la lutte. Vous m'avez vu là-bas? Non. Quand vous dites le vous là, et c'est vous qui écrivez à des pays pour qu'on nous fiche. Quand ça tombe sur une personne que vous aimez, vous commencez à pleurer que c'est le bashing, on s'acharne. Non, ce sont les enfants du Cameroun qui sont comme ça. Bonjour Mona Sawa. Ce sont les enfants du Cameroun qui sont comme ça. Nous, ça ne nous ébranle pas. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que l'autre dit. Et même quand c'est un crime commis par plusieurs personnes, chacun a son degré d'implication dedans. Celui qui a donné le coup fatal ne prend pas la même peine que la personne qui était là malgré elle ou la personne qui était seulement là en train d'attiser. Non, non, ils n'ont pas la même peine. Ce qui a foutu le camp en premier chez nous, c'est l'instruction. Il y en a qui pensent que c'est ce qui se passe dans leur tête. Et vous ne savez pas parler des choses sans mettre vos organes dedans, sans prendre ça pour vous. Ce qui arrive là, ce n'est pas un problème à Eto tout seul. Ce n'est pas un problème de foot, c'est la gestion du pays. Donc vous concevez qu'une personne ait une affectation disciplinaire parce qu'elle a été nommée. Et voilà, il démissionne en cascade. Vous pensez que ce pays-là va aller où? Si les gens commencent à être menacés, à devoir démissionner parce que ceux qui sont en haut estiment que ça ne devrait pas se passer comme ça.
Oh, merci, Mona Sawa. Courage à toi. Bangwa et pollué, bonjour. Non, soyez responsables. Hein. Je m'adresse surtout à vous qui avez des intérêts au Cameroun. Soyez responsables. Nous ne sommes pas dans du fanatisme à 2 francs 6 sous. Moi, je ne suis pas une fan d'Eto. Je dis pas que je le déteste. Non, non. Qu'il soit imbu de sa personne, il a même le droit. Il a souvent des postures, voilà, qui n'appellent pas à vouloir travailler avec lui. Ça, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il a une équipe qui travaille avec lui. Donc, il n'est pas aussi infréquentable que ça, puisqu'il y a des personnes qui sont à ses côtés et ils travaillent. Hein? Donc, je m'adresse aux extrémistes des 2 bords. Hein? Vous faites aux autres ce que vous reprochez à ces mêmes personnes. Bonjour Esther, rebonjour Esther. Moi, je suis dépassée. Vous mettez les organes partout. Vous ne mettez pas autant d'organes quand ça vous concerne personnellement. Hein? Aïe, oui, Seigneur. Ah oui, tu es comme moi, tu corriges les fautes. Donc, il faut nous tolérer. Et je m'adresse, depuis le début, là, je m'adresse à mes frères de la lutte. Je trouve ça inconcevable. Après, c'est mon avis, ce n'est que mon avis. Comme c'est votre avis, votre amour pour Eto, je vous l'accorde. Mais là, nous parlons du fonctionnement du pays. On n'a jamais vu où que ce soit un tribunal a condamné une personne qui a parlé de son intention de, hein, qui a été condamné pour l'acte sans qu'il l'ait jamais commis. On n'a jamais connu ça. Il n'y a que dans vos têtes que ça fonctionne comme ça. Hein? Voilà de Noyenbia qui arrive, qui parle de lutte. Est-ce que je te demande ton avis? Toi et moi, on ne se connaît pas. Quand je pose mes actes, tu es là? Non. Est-ce que je veux même que tu sois concerné? Non. C'est comme ça que vous vous baladez, vous êtes dans le désordre. Votre pays est en train de couler. Vous pouvez vous réveiller un matin comme ça, vous dites que c'est la Bérésina 237. Toi là, tu seras le premier à pleurer, à tomber même dans le... Tu vas même tomber dans le coma. Mais comme tu n'as pas eu d'éducation, tu te balades comme une âme en peine. Tu penses que tu es un enfant qui n'est pas tenu responsable de ses actes. Tu me dis quel combat, est-ce que je te demande ton avis? Je parle de ce que moi je fais. Je ne demande pas ta bénédiction. Ce que je fais là, c'est pas pour toi. Si moi, on me demande mon avis, c'est bon, on écoute ta vie. Moi, je te le dis. Donc, tu peux aller porter plainte. Si on me demande mon avis, et comment on va pas me demander mon avis? Hein, tu vois? Je parle français. Donc, quand tu arrives là, tu penses que tu es en train de me charrier. Est-ce que tu as l'impression que du haut de mes 50 ans là, on me charrie? On m'a charrié quand j'avais les 10 ans. J'en ai souffert. Mais une fois devenu majeur, ça ne me touchait plus. J'ai été forgé. Et c'est toi là qui viendras te plaindre demain. Quand je vais te ramasser, tu vas dire, elle injurie, elle fait ceci, elle fait cela. Pourtant, tu es arrivé là avec belligérance. Tu comptes sur quoi pour que je te caresse dans le sens du poil? Hein? C'est ça l'éducation, c'est ça être un être humain. C'est pas seulement bouffer. Bonjour, Ma-Louise. Oui, oui, moi, nouvelle églisienne. C'est ça l'éducation, te préparer à être adulte, à être responsable, seul responsable de tes actes. Sérieux. Tu penses que c'est parce que je te réponds que je suis touché, je te fais comprendre que tu es stupide, c'est tout? Et que ma position, ce que je fais, ne dépend pas de ce qui se passe dans ta cervelle, de moineau, et encore, le moineau, il sert à quelque chose. Hein? Hein? Je sais que de Noambia, c'est qui? Quand tu viens juger ma posture, mes actes, toi, tu vis sous quel cieux? Hein? Tu vis sous quel cieux? On est jugé par ses pairs. What is that? Bonjour Richard, bonjour Père Emmanuel. What is that? Hein? Tu fais quoi? Moi, je suis ici sur la place publique, je pose des actes. Et toi, tu te permets de venir me juger. On ne sait pas, je suis sur ton mur ici. C'est toi, je suis sur ton mur ici. Tu ne t'exprimes quasiment pas. Hein? Un follower. Ou tu as essayé de purger ta page. Hein? Non, non, il faut souvent répondre. Il faut poser un commentaire. Quand comment te watch, tu t'en vas. Tu restes là. De noyer un bien.
Je suis en train de parler de quelque chose de précis, pas de lutte. Je suis sur ton mur là. Rien ne s'y passe. Mais tu ouvres ta fausse sceptique ici. Tu vas me dire quel combat. Il est clair que toi, tu n'es pas dedans, donc tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Hein? Tu es partie prenante de la chose? Non. Tu t'impliques? Non. Tu es seulement la spectatrice, wafourlou, tu as entravé la boue, tu sors avec la boue. Et tu ouvres ta large chose qui te sert de boîte à parole là. Tu penses que ça va m'ébranler. Moi qui suis assise ici devant depuis plus de 5 ans, moi qui ai subi et les injures et les menaces et tout. Donc tu penses quand tu vas venir ricaner ici comme une hyène, et encore tu n'es pas une hyène, hein? La hyène, malgré son ricanement là, son côté dangereux, mais tu viens ouvrir ta fausse sceptique ici. Et pardon, excuse ma vie, j'aime pas les toilettes traditionnelles. Hein. Je n'aime pas les toilettes traditionnelles. Oui, oui, oui. J'ai un certain standing là, vraiment. Je me fais faire, je me provoque une occlusion intestinale face aux toilettes traditionnelles. Donc, quand tu viens ouvrir ta part ici, excuse ma vie. D'accord? Ce qui se passe au pays là est grave. C'est pas faute de ne vous avoir pas averti. Donc, quand ça va cuire, moi, je vais prendre de la hauteur parce que je vous avertis ici. Parce que dans votre stupidité, là, vous pensez que vos vies, ce sont des histoires de bar. Pas sérieux un sou. Au lieu de vous arrêter sur ce qui se passe, vous êtes là, vous êtes fan d'Eto. Qu'est-ce qu'on en a à battre que vous soyez fan d'Eto? Eto n'est pas celui qui rassemble le plus de fans dans ce bas monde. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous ne parlons pas de la personne d'Eto. Nous parlons du président de l'Africa Foot. Donc, que ce soit Eto, c'est Eto, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Nous parlons de la gestion de notre pays. Ça veut dire que vous êtes couché pour que les gars là marchent définitivement sur vous. Désormais, vous allez marcher au pas. Hein? Désormais, vous allez marcher au pas. Vous essayez de résister, on vous envoie en Ngolmendouga. On vous envoie en Ngolmendouga. C'est de ça qu'il est question. Nous ne voulons pas savoir si vous aimez Eto, si vous le détestez. Là n'est pas la question. Via le foot, vous êtes en train de voir l'image de votre pays. Quand une personne démissionne là-bas, vous ricanez. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi la personne a démissionné. Est-ce que c'est normal de vivre comme ça dans un pays que vous dites aimer, un pays que certaines personnes veulent récupérer. Vous dites que vous aimez ce pays. Et c'est vous qui y avez des familles. Parce que cette oppression-là, elle est réelle. Elle ne se passe pas qu'au niveau du gouvernement. Il y a des femmes qui y travaillent. Si tu n'acceptes pas le droit de cuissage, tu es viré. Si tu ne résistes aux avances du chef, on ne te paye pas à la fin du mois. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Vous êtes couché ici en beigne. Vous venez nous raconter des histoires de fans. Oui, nous raconter des histoires de fans. C'est ça qui fait fonctionner un pays. On vous a dit qu'un dirigeant a vocation à être aimé. Un dirigeant a vocation à être aimé. Oh, tu avais dit que, oh, n'est-ce pas, vous avez dit que vous alliez acheter les armes. Vous avez alors vu les armes là-haut. C'est de ça qu'il est question. Je peux dire aujourd'hui que, Thérèse, toi là, hein, je suis en train de prendre mes pieds là, je viens finir avec toi. Je ne bouge pas d'ici. Quel juge va me... Hein? Si c'est considéré comme menace, on va me taper sur les mains là-bas. Oh, Karine, on ne menace pas, hein, mais on ne va pas me condamner à vie. Certains se ressemblent même pour Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a menacé ici avec la machette. Hein. Beaucoup considèrent que ce n'est pas une menace, beaucoup rient. Donc dites-moi, Ahmed Kamer a dit ici qu'il va prendre la machette, il va couper les gens. Quelqu'un me dit que voici mes 10 €, je suis prêt à cotiser pour les armes. Vous pensez que entre la personne qui a posé 10 € disant que je suis prêt à cotiser, on reste dans le cadre, hein, pas dans vos têtes. Je pose 10 €, il dit que je suis prêt à cotiser pour les armes. L'autre dit, voici ma machette. Vous là, je viens là demain. Vous, un tel, demain à l'ambassade là. Je viens avec ma machette. Avant que la police n'arrive, j'aurais fait un carnage. Il y a urgence de quel côté? Il y aurait urgence de quel côté? À votre avis, la police va d'abord mettre la lettre où? Auprès de quelqu'un qui a dit, je pose 10 €, je suis prêt à...
Il y a un imbécile qui me raconte là-bas tout à l'heure que les 10 euros là auraient pu acheter le couteau. On peut dire que les 10 euros là ont acheté le couteau qui a égorgé Thérèse Anguafo. On vous a dit que ça se passe comme ça. Ça, c'est dans vos têtes de personnes pas instruites, pas éduquées. On ne peut pas dire, on ne te condamne pas sur des choses hypothétiques. Parce que si on commence comme ça, on ne s'en sort pas. On peut même dire que c'est à cause d'un tel que Jésus n'est toujours pas revenu parmi les siens. Donc ça ne marche pas comme ça. Il y a un cadre. Ce qui se passe au Cameroun là est plus que lamentable. Et moi j'ai hâte que la FIFA vous suspende. On quitte sur ça. Comme ça il n'y aura plus de... Même s'il y a une fédération, peut-être que tout restera, peut-être qu'il ne restera plus. Vous allez commencer à suivre votre championnat local sous réserve qu'il tienne. Keto reste et qu'il ait envie de continuer à servir le foot. Donc tout ce que vous faites là, ce n'est pas responsable. Je vous le dis. Et le Cameroun, ce n'est pas une histoire de faction. Je vous ai dit ici depuis le départ. Vos histoires de faction là ne vont pas nous servir. Maintenant, ce sont les menaces. Ce matin, j'ai lu ça chez ma Josiane, je n'en revenais pas. Il dit que donc, vous en êtes même à dire que, oh, on vous attend en 2018. Vous pensez que le changement 237 là de régime, ça ne concerne qu'une faction. Puisque nous en sommes aux factions. Vous pensez que le régime Biya l'a perdu, ça va servir ou desservir une partie. On va tous lire là-bas. Donc, faut soit nous laisser avoir votre stupidité là. Le régime Biya, là, c'est pour une partie. Le manque de routes, le manque d'hôpitaux et tout, c'est juste pour ça. Hein? Quand il y a un accident sur l'axe loin, on te demande qui tu es, pour qui tu es. Faut nous dire à nous autres, parce que ça ne peut rien y comprendre. Moi, je suis dans la lutte. Vous m'avez vu dans certaines choses, non. Mais vous êtes en mode globalisation. Vous les qui? Ou on qui, comme disait ma mère, on qui? Pronom impersonnel. Soyez responsables. Ce n'est pas au niveau des taux. Ça n'a jamais été au niveau des taux. Selon moi, après. Après tout, chacun son cerveau. Est-ce que vous fonctionnez avec le mien? Donc, il y a une nomination. Des personnes démissionnent. On démissionne pour rien comme ça. Des personnes qui étaient prêtes à travailler. Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Et ça se passe au quartier. Parmi vous, là même, il y a des victimes. Mais vous avez transformé votre vie en chantier. Spectateur. Mais vous voulez utiliser la loi, la justice des personnes censées pour condamner ce que vous n'aimez pas. Donc, parce que dans ce pays-là, maintenant, il y a les églisiens d'un côté, Basse MS de l'autre, les franquistes. Voilà, apparemment, les trois factions qui se bagarrent. Ben, moi, je viens de l'apprendre, là. Je viens de l'apprendre qu'il y a des églisiens d'un côté combattus par les franquistes et Basse MRC. Il faut identifier les gens. Hein. Parce que moi, je suis dans la lutte. Hein. Je ne me sens pas concerné. Je ne suis d'aucune faction là. Je suis là pour le pays. Hein. Et je vous dis que quand ça va, tac, toute votre bêtise là va disparaître comme par enchantement. Eh oui. Vous allez souvent lancer des directs ici rien que pour pleurer. Que vous restez comme ça des jours, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas si les membres de vos familles sont vivantes ou pas. Les bêtises que vous êtes en train de faire là. Hein? Oh, vous avez, allez faire on voit. Il ne faut pas tenter le diable. Parce que le jour où ça cuit, allez demander au Gabon. La veille, les gars se sont couchés. Au petit matin là, on leur avait, ils n'étaient plus président et femme de président. Personne ne lit dans le mar de café. Personne. Je vais essayer de refaire monter qui veut monter. Réessayons. Moi, j'ai la malchance sur cette page-là. Il y a des moments où Facebook dit que pardon, tolérez-moi. Donc, les gars, pour une fois, soyez intelligents. Bonjour, Steph. Soyez intelligents. La tournure de l'affaire, c'est la FIFA qui va mettre un fin mot à la bêtise qui se passe au 237 là. C'est la FIFA qui va mettre un haut là. Et nous allons passer à autre chose où ça va vraiment être la bérésina. Parce qu'au 2025, il va se passer quoi 2025? C'est la question que vous pose. Il va se passer quoi? Que ce soit Biya après Biya, c'est notre Cameroun à nous tous. La condamnation là est générale.
Même eux-mêmes là, vont lire leur. Eux-mêmes vont lire leur. Le Ngongo là, en rentrant chez lui, on peut se retrouver en mode Ebouli Andjanga. À Tangandi, que tu as coûté sont failli finir sur un pont à Garoua. Non, c'était pas à Garoua ou à Maroua. C'est pas le pays. Elle n'est pas ministre de l'urbanisation et l'autre est ministre de quoi là, machin territorial. Hein? C'est pas leur propre pays là qui a failli finir avec eux. Il y a beaucoup qui parlent là, vous êtes à l'étranger. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de groupes. Il y avait autant de, dans les patriotes là, les faux profils et tout là. Je ne savais pas que vous étiez même jusqu'à aller. Quand vous venez me poser la question à moi que quel combat, votre part là, il est à quel niveau? Bas. Il est à quel kilo? Quand vous dites que le combat est fini, le vôtre là, voilà Biya qui est devenu victime de son propre système. Hein? Beaucoup disaient ici que je défends les institutions. Pomba est une institution. Il est là-bas, malmené. Hein? Pas les siens. Hein? Vous faites quoi? Hein? Vous faites quoi? Donc, quand toi, Patricia, tu aimes me demander le combat à quel niveau, si le mien est fini, le tien est fini. Aussi. Si tu me demandes le bilan de mon combat, je te demande le bilan du tien. Donc, soyez, les gars, réactivez l'intelligence, les gars. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez pu vous brider. Comme disait mon grand-père, nous ne sommes pas du même acabit. Vous êtes dans vos histoires de fana, vous êtes dans vos histoires de rancune. Et il y en a quelques-uns là qui ne... Hop, les gars. Je ne suis pas la sœur, même si j'étais la sœur, le frère. Vous avez dit que dans ma propre famille là, si on me dit passe là à la trappe, oh, je ne suis pas sûr de garder 10%. Moi, je suis réaliste. Je vous ai montré mon beau village aujourd'hui, les gars. Il y a les uns, il y a les autres dans le Cameroun, là. Pas que nous soyons riches, mais mon gars, tu es arrivé chez nous, là. Tu regardes comme ça, nous sommes combien là? Mon village a combien de personnes? Mes grands-parents qui ont travaillé là, chacun a posé sa bicoque là-bas que les gens ne réchauffent même pas. Il y a même personne dedans. S'il y a 10 cases, il y a 5 habitants. Nous avons les mêmes problèmes. Ma mère assise là-bas, elle a fui la ville. Elle dit qu'elle se repose sa chose au village. 11 petits-fils, ça donne le lait. Je vous remonte, je vous dis que nous n'avons pas les mêmes problèmes. C'est pas parce que moi, il faut avoir peur des gens qui n'ont pas d'intérêt quelque part, mais qui sont en train de lutter. Pas vos bêtises que vous racontez là. Oh, tu avais dit que... Voilà des personnes qui ne s'arrêtent pas aux actes. Voilà des personnes qui ne s'arrêtent pas aux actes, qui sont... Tu dis le CUL de la mère de quelqu'un. Quelqu'un allait toucher au CUL de ta mère. Non. Hein? Est-ce que c'est une injure si ta mère a un gros CUL? Si tu dis, je dis le CUL de ta mère, tu ne peux pas... Devant aucun tribunal. Je vais dire au président que... Mais voilà, elle a un CUL. C'est comment avec vous, non? Elle a un CUL. Et si elle dit grand, regarde le gros CUL de ta mère, j'arrive là-bas et dit que quand on prend la moyenne virgule, celui de sa mère est au-dessus. Point. Ta mère a un gros CUL. Ta mère a un gros... On ne va pas me condamner pour ça. Donc, il y a des actes qui sont posés dans ce pays-là. Non, vous vous accrochez aux dits des uns et des autres. Et les dits du fou, vous êtes derrière. Vous êtes derrière. Moi, je vous dis que je suis intelligente. Il y a des choses qui me passent au-dessus de la tête, je vous le dis. Et je ne parle pas seulement des histoires de stylo, hein. Non. Non. Il y a des personnes qui pensent que ici, là, tous les cadres sont des cadres de rigolade. Elles peuvent venir là, elles posent une bêtise, caca, elles rient chez elles. Mais dites-vous que quand ça va cuire au Cameroun, là, à Choua Makanda, c'est moi qui vais rire. Parce que moi, je suis préparé. C'est moi qui vais rire. J'ai compris très tôt qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que d'autres fassent bouger les lignes du combat. J'ai compris ça depuis. Vous, c'est maintenant que vous comprenez. Mais ils sont responsables de leurs actes. Ça m'empêche de continuer ma part. Non. Parce que vous pensez souvent que vous êtes les seuls à être malmenés. Moi, je suis malmené ici. Il y en a qui ont créé des groupes rien que pour moi. Qui sont entrés dans des messageries privées des gens pour me diaboliser. Sacrée campagne. Je suis toujours debout là, non. Parce qu'avant d'entrer ici, je savais pourquoi je m'engageais. Je savais pourquoi je m'engageais, dans quoi je m'engageais.
Donc, arrêtez avec vos histoires. Quand il dit arrêter, c'est une façon de parler. Hein, avec vos histoires de... Regardez un pays. Regardez une image. Tu ouvres ton Facebook, tu tombes sur ça. Regardez ce que certaines personnes vivent. Regardez. 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 Ça, c'est un direct de ma panne. Regardez où vit un Camerounais. Hein? Vous ramenez la vue de vos esprits. Regardez, ça, c'est un direct. Je suis tombé comme ça par hasard. Regardez. Au 21e, c'est regarder où une personne vit. Regardez où elle vit. Vous êtes là, vous nous parlez, oh, Eto, il est ceci, il est cela, il est là. Moi, je combats les injustices. Je ne peux pas dire que c'est pas juste quand ça arrive à A et quand ça arrive à B, je dis que c'est... Regardez un pays, il y a des personnes qui pourrissent encore. En guise de pansement, il a quoi? Ou du papier ou quoi? Regardez, voici votre pays. Voilà. C'est humain, ça. On dit le CEL de vos mères, là, vous pleurez jusqu'à... Ça, c'est humain. Il pourrit sur pied. Il pourrit sur pied. Regardez où quelqu'un vit. Regardez, on voit l'extérieur. Regardez bien. Les antibiotiques ont été... et là, c'est la septicémie qui le guette. Hein. Ça touche qui? Ça touche qui il y a un jour? Qui vient pleurer ici? Qui? Et vous êtes là, vous mélangez tout. Quand ils ont dit que c'est toujours une histoire de quand. Hein? Quand ils ont dit que ceci, quand ils ont dit que cela. Hein? Et vous vous vengez même. C'est comme des histoires de vengeance. Vous êtes là sur MacBook, regardez votre environnement, vendre les œufs. Regardez. Est-ce que c'est même d'ailleurs lui? On se connaît. Non, ce n'est même pas lui. Regardez, tout chez vous sont des blagues. Pour vous, là, c'est pas lui. Mais ce sont des blagues. Et qui filme? Elle est en train de vendre des œufs. Elle est en train de vendre des œufs et des bananes. L'être humain. L'homme camerounais. L'homme camerounais. Voilà ce que notre pays est devenu. 1200 vues. Cette vidéo-ci. 1200 vues chez... 1200 vues. Qui va donc se battre pour ce monsieur? Regardez bien son pied. Il a en train de se décomposer. Qui va donc se battre pour lui? Est-ce que lui, est-ce que c'est le grand quelque chose? Il paraît que Marc Brissa arrive à la Fika Food. Je fais, allez tendre vos oreilles là-bas. Je vous redis ici qu'apprenez à rester dans le contexte. Si j'ai dit, je serai condamné si c'est condamnable pour me dire et pas me dire. Si j'ai fait, je serai condamné pour des faits. Je ne peux pas dire que je suis prêt à. Ce n'est pas je tontine pour un achat d'armes. Je suis prêt à. Prêt. Ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver. Et quand vous dites que oh, on peut vous condamner pour ça, on peut vous condamner pour ça où? Dans des pays de personnes qui se battent. Dans des pays de personnes qui se battent. Donc si vous estimez que on doit condamner, pourquoi vous n'avez pas pris la vidéo là, vous êtes allé déposer plainte? Hein? Vous n'avez pas pris la vidéo là, vous êtes allé déposer plainte, pourquoi? Qu'une personne dit, je suis prête à tontiner. Voici ma part, je suis prête à tontiner. Il pose 10 €. Hein? On va le condamner pour des achats d'armes hypothétiques. Oh, on peut dire aussi que ça ne marche pas comme ça. La Douma qui parlait chez la Rose tout à l'heure. Et Doumkov, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors ici, là, on peut te condamner. Oui, on peut te condamner pour te dire. On condamne la menace. C'est un délit. C'est un délit. Mais on te condamne pour menace. On ne te condamne pas pour un acte que tu n'as jamais commis.
Nous sommes dans quel film là? Dans Minority Report. Un monde comme celui-là, ce serait un monde de guerre. Parce que même dans mon sommeil, là, il peut dire que je m'en vais acheter les armes, on va pas prendre ça pour... on va mettre ça dans le contexte. Peut-être que je suis en train de parler d'un film que j'ai vu dans la journée. Hein? Et on ne bâtit pas un monde avec les peut-être l'esprit qui s'évade là, les gars. Coucou ma Nicole. Je vous parle de ce qui se passe au pays. C'est déjà pas normal ce qui se passe là entre le ministère et une association. C'est pas normal. Ils ne parlent pas des taux. Hein? Est-ce que je suis des tosades? Et c'est pas parce que je suis pro quelqu'un que quand tu merdes, je te dis pas que tu as merdé. Vous avez déjà vu ça? Donc, ça, c'est pour faire la mise au point. Parce que sur le direct de quelqu'un d'autre, là, c'est pas évident. On vient dire ici que vous, les rancuniers, là, avec vos histoires de... oh, ils ont acheté les armes ici, on a vu. Vous avez vu où? Vous avez vu où? Pendant un rassemblement de 2-3 personnes, une personne a dit, je suis prête à... Voici ça ici. La suite, vous avez non. On vous demande d'imaginer la suite. On va condamner la personne là sur votre imagination. Non. Tu as pitié du groupe des taux que... Aie d'abord pitié. Aie d'abord pitié de toi. Comment ça tu as pitié du groupe des taux? Les croyants ne disent-ils pas que Dieu ne te donne que ce que tu peux supporter? Hein? Ayons pitié de nous-mêmes. Parce que c'est de notre pays qu'il s'agit. C'est de notre pays qu'il s'agit. Tout peut mettre le pays là. N'importe, même un petit truc comme ça peut être le déclencheur au pays là. Hein. C'est la poudrière là-bas. Hein. C'est pas une histoire d'Eto. C'est pas une histoire, c'est parce que Eto, lui, il est parmi les rares personnes à résister. Mais il arrive toujours un moment où tu tombes sur celui qui va résister. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ce qui se passe dans ce pays-là n'est pas normal. Si vous voulez que ce pays soit redressé, c'est vous qui construisez là-bas, tout va. Ah, mais bon. C'est vous qui voulez construire là-bas. C'est vous qui dites que vous voulez transmettre ce pays à vos enfants. Parce que si on suspend le Cameroun là, oh, ça pourrait aussi être le déclencheur. Que les gars disent que plus de lions, plus de, vous allez devoir supporter des équipes étrangères. Méfions-nous, hein. Méfions-nous. Ah, ok, ben, Doc Bonny est en direct. Ces mots ont dépassé sa pensée. Eh ben, toi au moins tu as le courage de demander pardon. On dit que je demande pardon à l'étoile chrétienne et à tous ceux que j'ai heurté avec l'expression bordel. Voilà. Donc, vous avez des Camerounais qui vont s'arrêter sur une expression. Moi-même, je parle souvent de bordel ici, non. Voilà, la personne qui veut me traiter de bordel me traite aussi. Uyembo. Ah, après maintenant, moi, je vous dis, je suis là pour tirer sur la sonnette d'alarme. Je ne dis pas que c'est moi qui ai la vérité, mais moi, je vous dis, là, la pente là est supraglissante. De par les retours du Cameroun, les Camerounais savent et ils disent même que c'est bon. Ils en ont marre. Les Camerounais qui nous fustigeaient en 2018 là, vous qui vivez à l'étranger là, vous les patriotes là, votre combat patriotiste là, dites-vous que les Camerounais qui nous condamnaient en 2018 aujourd'hui disent que nous avions raison. C'est vous qui avez joué au pourrissement. Et s'il faut être de mauvaise foi, si une comme moi, je devais faire abstraction de la justice, je serais aussi en train de dire à Eto comme mon gars, tu as plébiscité, maintenant tu es frappé. Détends-toi, tu laisses passer le support. Mais c'est pas ça la justice. C'est pas ça qui va faire à ce que notre pays fonctionne. Parce que vous êtes dans ce cycle-là, que ce soit ceux de gauche, ceux de droite, ceux du milieu, c'est dans cette optique-là que vous prenez position, la vengeance. C'est vous qui avez et les meublés, et les ceci, et les cela. C'est vous qui voulez investir dans ce pays-là. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, est-ce que moi, je viens souvent vous pipoter ici?
Je vous dis qu'en 2018, là, ceux qui nous disaient que vous dérangez les gens, aujourd'hui disent que les enfants avaient raison. Ils le disent depuis quelques années, que les enfants avaient raison. Que vraiment, on n'en peut plus. Il faut que ça s'arrête. Donc, vous les patriotes, là, vous êtes en bain, vous êtes à l'abri, vous ne vivez pas la vie des Camerounais. Quand vous allez là-bas, vous êtes des touristes, la perception de la vie n'est pas la même. Allez passer 6 mois là-bas, vous ramez, on voit. Dans les conditions locales. Pas avec vos euros ou allez là-bas. Où on vous voit là maintenant, ça se ressent que Biya n'est plus là. Allez-y. Ne venez pas seulement nous dire vous défendez le pays. Vous défendez quel pays? Vous défendez quelles institutions? Si vous défendez les institutions, c'est que vous êtes prêt à vivre dans ce pays-là, Sandra Rose et bêtises là, à emballer vos affaires, allez au pays. Si c'est Moulad, si c'est Tombeau, apprends tes bagages, tu vas au pays, mon frère. Tu vas au pays. Il ne suffit pas d'être à distance là et dire que tout va bien, pourtant vous savez très bien que vous ne vivez pas la chose. C'est pas comme ça qu'on construit un pays. Même le changement là a un prix, ça a un coût. Il y en a qui me disent, oh, tu n'iras plus jamais au pays. Ben, vous m'aidez à me mettre à l'abri. Hein. Vous m'aidez à me... Parce que quand je vais au pays, là, Massa, je risque ma vie. En un mois, je risque ma vie au moins. C'est-à-dire, ce que j'aurais pu risquer ici en Beng, en 100 ans de vie, je risque ça là-bas en un mois. Et encore, je dis que ici, là, en 3 siècles, je risque ça là-bas en un mois. En un mois. Parce qu'il y a des personnes qui vont au pays, vont te dire, oh, je suis en train de manger la prune, je suis en train de sucer la mangue, je suis en train de manger le poisson braisé. Eh ben, excusez ma vie, hein. Ma vie ne tourne pas autour de tout ça. Ici, j'aime la flemme et mon gombo. J'ai envie de faire du gombo là depuis que je suis assise ici comme ça, là, j'ai la flemme. Juste parce que je regarde mon gombo là en train de tourner. Des fois, ça tourne même, je fous à la poubelle. Hein. Je parle du bien-être. Tu arrives comme ça, tu es apaisé. Tu te sens dans un cocon. Si on vous enlève vos euros, vos dollars, là, vous n'êtes rien au Cameroun. Vous n'êtes rien au Cameroun. Et c'est vous qui dites que vous êtes trop africain, vous allez Bakombo dans ce pays-là. Ah. Moi, je viens vous donner le retour ici. Hein. C'est parce que je ne peux pas mettre des voices. Je vous dis, venant du Cameroun, pas les Bakobadjona. Ils disent que ça va péter. Il y en a qui disent trop, c'est trop. Et c'est vous qui dites qu'elle est Sardina. Et ben, là, il n'y a plus d'histoire de Sardina. Ils disent que trop, c'est trop. Ça doit s'arrêter. Ces gens-là doivent partir. Mais rien n'est cadré. Il n'y a pas de leader. Je suis désolé. Il n'y a pas de leader. Comme les Camerounais veulent suivre quelqu'un. Il n'y a personne. Et ce que les gens sont en train de faire là, oui, ça pourrait cuire via Eto. Ça pourrait. Je n'ai pas dit ça va cuire. J'ai dit ça pourrait. Même la foudre tombée quelque part peut gâter le Cameroun là. Ah oui. Il y en a qui disent, oh l'Africa Food, regardez le bâtiment de l'Africa Food. Vous avez vu le ministère des Sports. Moi je suis né à Yaoundé. J'ai school à Yaoundé. Donc on a un peu marché dans la ville là. Le ministère des Sports là est dans le jus. Nos parents, nos cousins ont été fonctionnaires, sont ou ont été fonctionnaires. Nous on connaît ces ministères là. Hein? Il y a des Camerounais là, vous êtes entrés dans combien de ministères au 237? Même pas à l'éducation pour aller prendre vos diplômes. Non, même pas à l'office du bac pour aller prendre votre bac. Vous n'êtes pas entrés dans les administrations du 237. Vous êtes entrés à l'éducation nationale. Moi, c'est la vision de l'époque là. Dites-vous que 25 ans plus tard, c'est toujours dans le même jus. Vous avez vu les toilettes de soir? Vous avez vu les toilettes? Nous avons connu Soa, c'était encore un village. C'était encore un village. Vous êtes entré dans les ministères de centrale. Vous êtes entré dans les mairies. Moi, je suis entré à la mairie chercher la souche de mon acte de naissance. Hein? Vous voyez la mairie qui est au centre là. Là où les filles là cherchent soirée, vendent le piment la nuit là. Il y a une mairie là. Comment on appelle cette mairie là? Je suis allé chercher. On m'a dit que voilà les souches ici comme ça. Je suis resté comme ça. Les gens si. Moi, fille de secrétaire, ils ne connaissent pas les fichiers. Hein? Quand je suis alors arrivé en Beng, les images là se bousculent là à ma tête.
Il y a des registres ici, 1700 et tout. Les registres avec les actes de naissance. On prend même ça avec les gants. Hein? À l'hôtel de ville, je suis entrée là-bas. Chercher la souche parce qu'ils avaient perdu là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de souche. C'est parce que mon acte, ma copie est authentique. Hein? Vous avez déjà vu des documents par terre dans la poussière. Vous connaissez le batik. La teinture là, la réserve que tu attaches. Où est le dégradé là? La poussière, c'était du dégradé sur les souches d'actes de naissance. Quand je préparais mon voyage, vous êtes entré dans les ministères. Vous savez dans combien de ministères, moi je suis entré au Cameroun, la métata qui y travaillait. Des tontons et tout. Vous parlez du Cameroun à qui? C'est moi, c'est la question que les gens sont sortis de Ngolmunduga direct Orly, direct Roissy, de Roissy au petit village. Vous connaissez le Cameroun. Je ne peux pas aimer ce pays-là. Est-ce que vous connaissez ce pays? Nous avons des parents qui ont été gouverneurs et les ceci. Oui, oui, nous que vous voyez là. Ah oui. Puis nous sommes issus de familles qui ont eu la première des enfants dans la première promotion de l'ENAM. Dites-vous que nous sommes entrés dans des endroits. Je vous ai dit, étant assise ici, que Tourina n'a pas été rénové. Je suis à Touri. Jusqu'à ce qu'on commence à vous dire que oh, les ascenseurs tombent en panne. Et Touri n'a pas été rénové. Heureusement que ça a été bien construit. Vous êtes allé à l'éducation nationale chercher même votre CEP, c'est quoi CEP ou bien jusqu'au BPC ou je sais pas quoi. Vous êtes allé là-bas. Vous êtes entré à l'immigration jusqu'à Chembarangele là-bas, jusqu'à Sionné, les bureaux, Banjé. À cause de moi, il y a quelqu'un qui a eu une affectation disciplinaire là-bas. Hein, à cause de ma caution de rapatriement. L'immigration que vous voyez là. Hein, nous autres avons des gens là-bas. Donc quand tu entres quelque part, on te tient la main. Nous, on entre à des endroits où vous n'entrez pas. Vous connaissez le Cameroun. Est-ce que vous connaissez le Cameroun? Vous ne connaissez pas le Cameroun? Si moi, je veux bac au Cameroun, je vais bac. Parce que vous ne savez pas jusqu'où ma main va. Vous qui me menacez souvent là, peut-être qu'on va même vous choper avant. Si moi, je veux bac, je vais bac. Mais j'ai décidé un peu bac dans ce pays-là. Pas parce que quelqu'un m'en interdit l'accès. Et vous allez même regarder, ce n'est même pas l'État qui va vous faire ça dur, ce sont les individus. Si moi je veux bac au Cameroun, je vais bac. On vient là me chercher à l'aéroport comme ça. On me sort de là. On a dit que je sors, on n'a même pas encore pris mon passeport comme ça, je sors de là. Je reviens, on me met dans l'avion. Moi qui suis assise ici. Est-ce que ça brouille avec vous? Hein? Moi je suis en mode arme, si tu bagarres seul là-bas, je te gère pas. Je vous dis que moi qui suis assise ici. Eh oui, parce que vous ne savez pas où nos familles sont, qui connaît qui. Vous ne connaissez pas. Donc quand vous me ciciez là, moi, je ris seulement. Vous connaissez vos ministères. Est-ce que vous connaissez vos ministères? Vous ne connaissez pas vos ministères. Beaucoup d'entre vous là, vous n'êtes entrés dans aucun ministère. C'est la chimamelu. Et je vous dis ça il y a plus de 20 ans, 25 ans. C'était il y a la chimamelu. Tu arrives comme ça, tu auras le ministère, tu dis yes. On te donne même le salaire de ta tata qui travaille là. Tu dis que moi-même là, en faisant les chips, les poupées, je gagne plus qu'elle. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Nous avons eu les gens en haut et en bas. Vous connaissez les ministères. Je m'arrête seulement à l'éducation. Vous connaissez l'éducation. Le ministère de l'éducation. La magie. Maintenant que je travaille dans la fonction publique, mais je pleure pour ces gens-là. Que tu es assis, ça dit ta chaise de travail, c'est vous voyez les chaises en bois là, les vieilles chaises en bois là, ça c'est ça. Hein? Comme la chaise du maître à l'école et tout. Tu regardes le bureau de quelqu'un, tu dis, maman, Sarah, la personne doit passer 8 heures ici et être productive. Vous parlez du Cameroun aquí. Vous avez dit que le Cameroun s'arrête à la Starmania. Hein? Le Cameroun tourne autour du foot et à la Starmania. Non. Vous avez des tatas et des tontons qui travaillent pour 35 000 depuis longtemps.
Nous avons vu nos grands-parents, nos parents travailler jusqu'à atteindre les 500 000 et puis retomber, tchap, 250 et encore pour les plus chanceux. Hein? Que tu tiens une famille comme ça, tu avais dit un salaire acceptable. C'est toi qui es le chef de famille. Tu dois payer les études, tu dois nourrir, tu dois... Bing! Tu prends ta retraite même, l'eau au bord de la rivière. Tu laisses de jeunes enfants. Pas de reversion. Vous parlez de quoi qui, les gars? Vous êtes dans quelle lutte? Elle est patriote là. Ah, le pays là qui nous concasse. Donc, je peux accorder aux personnes qui disaient que Eto'o a dit que... Mais Eto'o n'a pas à être jugé pour ses positions politiques. Hein? Mais quelque part, il peut leur accorder ça que Eto'o, tu es allé jouer avec le diable. Voilà ça qui te frappe. Moi, j'ai souvent dit ça ici. Mais je ne vais pas laisser qu'on l'engloutisse pour autant. Elle lui dit que mon gars, nous on a pris conscience depuis que il ne faut pas jouer avec ces gars-là. Bon, c'est maintenant que tu prends conscience, mais te rappelle d'abord. Et quand on le fait, on s'adresse à d'autres personnes. Pas à lui, parce que pour lui, c'est cuit. Hein? Depuis que, dans nos familles, il y en a, non. Et puis les patriotes là vont nous parler de quoi? Vous allez nous parler de quoi? Les Bassandra Rose et tout ça. Les Bajans Zobo. Vous allez nous parler de quoi? J'ai une soeur qui est enseignante depuis qu'elle est enseignante. Elle n'a pas son salaire. Elle n'a même pas de matricule. Tu parles de quoi? Vous parlez de quoi? Hein? Vous savez combien de membres par famille travaillent dans la fonction publique, n'ont pas leur salaire, ne sont pas intégrés. Seigneur. Vous savez combien? Ah, vous savez, mais en fait, vous vous enivrez pour oublier la réalité. Vous vous enivrez pour oublier la réalité. Qui peut défendre ce pays-là? Quand je dis, les gens disent, oh, tu gâtes l'image du pays. Nous en sommes encore au gâtement. Et un pays qui tient là, personne ne pleure quand tu dis que c'est un pays. Il y a des Français plus souches qui disent que la France c'est un pays de merde. Tu dis ça en route là, personne ne se retourne même sur toi. On dit seulement que, ah, voilà un qui a pris un coup de chaud. Parce que peu importe. Peu importe. Là, nous sommes suspendus sur Tinga. Mais les Camerounais peuvent mourir. On va nous dire ici qu'il y a un accident sur le col de Batier. Chuto. Ah, maman. Maman. Mais je vous dis que quand ça va cuire là, ceux qui vont le plus pleurer, ce sont ceux qui défendaient ce régime-là. Eto'o n'a pas à subir les affronts, les affres de certaines personnes parce qu'il a donné sa position politique. Ça, c'est un droit. Arrêtons. Il aurait dit, il n'aurait pas dit, ça n'aurait rien changé. Donc, si vous lui accordez le fait que, à cause de ses paroles, les choses aient changé. Si vous pensez que c'est parce que Eto'o a dit qu'il soutient Biya que les Camerounais ont voté, ça veut dire que lui-même là peut devenir président, vous imaginez? Ça veut dire que vous lui donnez la force, ça veut dire vous lui donnez la capacité de faire élire, c'est un faiseur de roi. Donc c'est grâce à lui que Biya a été élu. Dites-moi, parce que des fois vous sortez des bêtises, même là, que la bêtise elle-même là ne comprend pas. Donc si Eto'o peut dire, et les Camerounais suivent, c'est un faiseur de roi, lui-même peut devenir roi. Voilà, le coach a démissionné. Vous aimez le foot, non? Vous allez go comment? Là, je vous ai dit l'occlusion intestinale. L'occlusion intestinale. La FECAFOOT connaît, la FIFA connaît la FECAFOOT. On va voir comment vous allez. Peut-être que finalement, Eto'o va laisser tomber. Hein? Peut-être qu'Eto'o va laisser tomber, on n'en sait rien. Nous ne sommes que des spectateurs. Mais dites-vous que nous ne sommes pas en train de jouer, d'accord? Il y a des vies, derrière. Je vois des Camerounais qui s'amusent. Oh, Marc Brice est venu chercher ses sous. La Belgique a tenu ici combien de longs mois sans personne à sa tête. Marc Brice vient d'un pays qui tient la route. Et qui ne va pas s'écrouler demain. Et vous vous transformez le fait qu'il soit là en rigolade, les gars. Ah, moi, vous regardez seulement. Je viens vous dire ici
Je viens vous dire ici que la lutte, c'est partout. Mais il ne faut rien minimiser. Rien. Après, nous ne sommes pas obligés de nous aimer. Hein. Non, c'est sa vie. Hein. C'est ça, comment dire, c'est lui qui encaisse. Donc, s'il laisse tomber là, qui va lui en vouloir? Personne. Et s'il décide de s'accrocher un gancon, c'est sa vie. C'est lui qui encaisse. Ou peut-être qu'il va juste dire que non, il nomme d'autres personnes. Il va s'asseoir et être sûr qu'il nomme des personnes qui ne vont pas démissionner. Parce que supporter ce stress-là, même ceux qui ont été nommés, vous imaginez, le stress-là, ben, tout le monde ne peut pas supporter le stress, il ne faut pas croire. Non, mes chers frères et sœurs, là où nous sommes assis là, faisons attention. Hein? Nous attendons les sorties de la FECAFOOT. Et puis, moi, je ne sais plus quoi faire. J'avoue que là, pour la suite, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas pour la suite. Je venais dire à mes chers frères et sœurs qui m'entendent que vous diabolisez. Ça ne se passe pas dans vos têtes. Tu as pas honte de manger une mangue sans moi? Non, mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Elles sont posées là depuis... elles sont posées là... Non, non, elles sont posées là depuis lundi. J'avais déjà pas vu, j'ai remarqué ça que hier. Ben voilà. Mais sans moi, oui, oui, sans toi. Manger une. Oui, oui, sans toi. Bah, tu as bouffé mes fruits rouges, pourquoi? C'était fruits rouges, ça par contre tu l'as pas dit, hein, si ça avait été à toi. Ah ben voilà. Moi j'aurais pas touché. Moi je voulais faire mon smoothie, tu as mangé mes fruits rouges. Souci, madame Elsie. Si tu n'avais pas mangé mes fruits rouges, j'aurais pas mangé la mangue. C'est ça, ouais, c'est ma faute maintenant. C'est ma faute, ce stratagème bidon. Ah ouais, c'est calme. Bah, non, nous tous nous sommes de mauvaise foi. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Tu doutes de rien, jeune femme. Je vous jure. Il y a la mangue posée là-bas, il dit que j'ai mangé une mangue sans elle. Ah, vous dites que être Camerounais, c'est nawa, hein? Hein? Être Camerounais, ah, c'est un job pas possible. Eh oui, eh oui. Donc, mes chers frères et sœurs, ils disaient que j'ai lancé ce direct pour dire à ceux qui ont la tête qui pâme là, qu'on te condamne pour ce que tu as fait. Pas pour la vue et ou à cause de la vue de l'esprit de l'autre côté. Non. Les faits sont les faits. Les paroles, les dits sont les dits. Je ne peux pas dire que je suis prêt à, et on me condamne pour avoir dit que je vais faire. Je suis prêt à. Il y a une certaine marge entre je suis prêt à et je vais faire, j'ai fait. D'accord? Même si vous... C'est pour cela que je dis souvent que vous passez votre temps à dire que oh, les Occidentaux ont truqué votre histoire. Mais de notre vivant, vous voulez que ça se passe comme c'est dans vos têtes. Nous sommes en Occident et sinon, il y a une vidéo, prenez, vous allez déposer plainte. On va voir. On va voir pourquoi est-ce que les gens seront condamnés et s'ils sont condamnés. C'est pas dans vos têtes. Hein? Il n'y a pas le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun. Vous n'êtes pas dans un monde parallèle. D'accord? Il y en a qui disent ah bah les cons. Et on ne les a pas encore condamnés pour menaces. Il y en a qui disent ah bah les cons. C'est ma fille comme ça là, sang. C'est un de mes partis d'opposition, non. Là c'est le PCN. Le père Kamto est chez le copain. Ici j'ai les partis d'opposition, c'est terrible. Elle me fait le reproche d'avoir mangé une mangue sans elle. Pas que, elle me fait pas le reproche d'avoir mangé la mangue. Non, sans elle. C'est que j'aurais dit, Tibou, tu vois comment on fait souvent là, non. Mais ici c'est le mariage, les gars. Mes premiers gars sont mes filles. Oui, oui. Donc, comme tu fais là, tu donnes la part de ton chéri, tu coupes en deux, tu donnes à ton chéri. Oui, oui. Quand tu fais ça, elle est aux anges. Donc, comme j'ai crotte la mangue, et elle ne sait pas alors crotte la mangue, elle ne sait pas dans quel sens on enlève les joues de la mangue, elle massacre toujours ça. Elle dit que oui, mais c'est ma mamie, elle fait souvent pour moi, elle dit que je ne suis pas ta mamie ici, dis on apprend. Donc, il fallait que coupe ça et garde sa moitié là-bas. Donc, comme j'ai une ça sans elle là, tu vois, le problème là me poursuit ici jusqu'à, pourtant, c'est posé là-bas. Non, le problème c'est que j'ai une yama. Mais, les délinquants, ils les envoyaient en... Mais j'ai fait ça, non? On m'a dit là-bas qu'on a mis le plafond parce qu'elles arrivent. Vous parlez de quoi? Envoyez celles-ci en disciplinaire chez les grands-parents.
Oh putain, il faut carrément les envoyer au bagne. Non, 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 tu les envoies en Russie là-bas. Parce qu'au Cameroun, ça ne marche pas. Hey! Oh putain, je les ai envoyés. C'est à moi que tu dis ça, disciplinaire. Ah non, non, non. On m'a dit là-bas que non, mais mes filles ne peuvent pas voir. C'est mon mari qui dit ça. Le mari de leur tata qui dit que non, 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 non. Mais mes filles ne peuvent pas venir. Jusqu'à il a mis le plafond. Wombo! Et pas petit plafond, du beau salon et tout. Elle a plafonné la maison. Pourtant, c'était un chantier depuis. Vous parlez de quoi? Les princesses là. Vous voulez manger quoi? La pizza. Les filles là laissent pizza ici au Cameroun. La pizza. Vous savez comment écoute la pizza? À l'hostellerie de la Sanaga. Pardon, laissez. Laissez. Mieux je les malmène ici parce qu'au Cameroun. Donc, on va me condamner. On va dire que je les ai malmenés. Donc, je chante de dire mieux je malmène Mouna ici. Mieux la disciplinaire là soit ici. Hein? Non, non, les gars là qui disaient que la MSC basse là. Allez porter plainte que j'ai dit que je vais malmener mes enfants ici, ça me condamne. N'importe quoi. Hein? Maman, oh, je prie, je prie, je prie. Celle-là dit qu'elle va sur l'île de la Réunion continuer ses études, mais elle m'a fait comprendre que là où elle parle, là, sa chambre, qu'il est hors de question que j'annexe sa chambre. Ah putain. Sa petite soeur chez son copain, là, elle ne vit plus. Elle vient seulement ici pour prendre le lait. Elle ne vient même plus prendre le linge propre parce que là-bas, elle m'a dit qu'il y a la machine à laver. Elle vient seulement, elle s'inquiète quand elle voit que je me sens pas bien. Elle appelle peut-être tous les jours, mais une fois que c'est... Non, maman, tu vas bien? Oh, ok, d'accord. Vous parlez de quoi? Bonjour, ma grand-mère. C'est fort dans nous. C'est fort dans sa chambre là. C'est local. Si j'entre là-bas, elle va passer le sale quart d'heure. On va me demander ce que je suis allé chercher là-bas. Bah, même aller faire le ménage. Quand elle arrive ici, elle dit qu'elle fait le ménage avant de partir. Hey, être Camerounais, c'est dur. Hein? Et elle est partie, je ne sais pas se faire quoi. Non, le problème là ne va pas finir ici. Hein. Que j'ai osé manger la mangue là sans zèle. Le problème, c'est posé là-bas. Oh. Mais je dois éplucher et tout. Quand je fais alors comme ça, il dit, comme elle mange dans la chambre, pourtant c'est interdit, il dit que, Tibou, tchac, tchac, tchac. Dès que, oh, maman. Eh, on peut commander l'amour comme ça. Hein? Maman, fais-moi un câlin, fais-moi un câlin. Et elle est les os, et tu sens seulement comment je tombe sur les os, là, tcharap. J'ai toujours eu la sensation que je vais la casser, donc j'aime pas trop les traîner et tout. Elle est là avec son corps, je vous dis que je sens tous les os. Aïe, elle souffre, hein. Donc la famille, laissez-moi être Camerounais, là, même ceux qui sont nés à l'étranger, là, c'est trop dur. Ça coule dans nos veines. Vous avez vu comment elle arrive là? Agression pro max. Maman, tu as osé manger. Tu as vu ce qui est posé là-bas? C'est là depuis lundi. Hein. Je n'avais pas vu. Et quand il faut les dire, vous voyez les fruits sur le côté là-bas, c'est là. Et le problème là est loin d'être terminé. Donc je vous dis souvent que vous qui me cherchez les problèmes là sur les réseaux, et tiens, pour vous-même j'éteins. Hein? Grand-mère. Ah, les chats ne voient pas les chats. Pour vous-même, j'éteins. Ici, là. L'endorsoul qui est ici, là. Oh, putain. C'est un fourmi maillant, hein. La fille que vous voyez là, elle est fourmi maillant. Maman, les problèmes. La fille là, elle se balade seulement avec la fabrique de timbres. C'est le problème que tu veux voir. Hey, maman. Ce que vous faites là sur Internet, c'est rien. C'est une fourmi maillant. Hein? Mais oui, non. Mais le 8 mai. Et maman, écoute-moi. Quand ils étaient beaucoup plus jeunes, je ne sais pas laquelle où c'est. C'est Chiara qui m'a dit ça. Maman, écoute-moi. Mais maman, ça c'est Lulu. Mais maman, toujours raison. Toujours raison. Elles qui est Seigneur Jésus. Elles doivent d'abord dire leur part. Donc laissez, trop souffrance. Donc quand ils voient nos frères camerounais, là, ils disent que nous, celles que nous fabriquons ici, là,
Roxane. Je vous dis que ce sont mes maris ici. Ce sont mes maris. Quand Lulu avait... Elle était beaucoup plus jeune là. Mais elle disait à son papa que non, maman, pas ma maman. Il ne fallait pas me toucher, même pas me coiffer. Elle te poussait, tu sentais comment son cœur était meurtri. Elle dit que non, non, non. Elle te poussait avec sa petite main là. Pas ma maman, pas ma maman. Non, non. Et papa fait bisous, tu parles. Son cœur faisait, pas ma maman. Les enfants de ce pays. La propriété de ça. Sa maman, c'est sa maman. Hein. Même les vieilles filles que voilà. Vous voyez la lune, il a 23 ans cette année. Non? Mais elle alors, tu ne peux pas. Elle sort là. Tu vas où? Est-ce que je t'en pose des questions? Ça, c'est Kiara. Allez, la famille. Tenons bon là-bas. D'accord. Et apaisons nos cœurs. Laissez les ressentis là. Tel avait dit que qui avait fait que... Hein? Carrément. Ah ouais. Il aurait fallu l'attendre. Ouh. Sans l'île. Je vous dis souvent ici que ceux qui disent je te déteste, je ne t'aime pas, je te boycotte, je dis que m'pas. Ici j'appuie. Hein. Des fois, il vous dit que, attendez, j'appelle, vous allez voir. Selon mon ton, selon l'heure, c'est la guerre ou c'est le bisou. Lis-le sans lire. Il y a des moments où je mets même ma télé ici super fort parce qu'elle veut pas la brailler. Elle a décidé que c'est elle qui parle, donc. Qu'est-ce que tu crois? Tu me fais ça à moi? Je ne vais pas l'accepter, hein. J'aime pas le manque de respect. Ça, c'est Lulu. Et 45 kilos toute mouillée. 45 kilos toute mouillée. C'est là où je prends mes soins, mes boules, et mets ça ici comme ça. Et même la série par-dessus. Vous parlez de quoi? Hein? Oh. Quand Lulu te fait comprendre ici qu'elle est un individu, elle ne va pas se laisser faire. À sa propre mère. Je vois des personnes nous sortir des choses fanatiques là que, oh, tel c'est ceci, c'est son Dieu. Je dis que, bah, vous êtes à 1000 années-lumière de vos moulins. Hein? Ici, là, ma fille me dit que, vous parlez de manque de respect. Mais, oh, Eto ne parle pas de respect. Nos enfants et le manque de respect. Quand elle te dit que non, 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 tu n'as pas lui manqué de respect, ça ne se passe pas comme ça. Hein? Et elle n'en démord pas. Hein? Quand vous avez été déçu par Eto, Eto est quoi pour vous? Donc c'est pour ça que tu dois te donner. Eto c'est ton fils. Eto c'est ton père. Hein? Vous voyez les enfants que nous mettons au monde ici. Il y en a qui investissent sur l'avenir des enfants. Les enfants tournent complètement kazakh. Tu restes toute ta vie là. Oui, tu es déçu. Et alors tu passes. Tu peux faire quoi contre ça? Et toi, est un être humain, il ne sait pas s'engager vis-à-vis de vous. Si oui, dans un contexte précis. Et toi, sa vie est à lui comme ta vie est à toi, Yann. Même nos enfants, si, ne nous appartiennent pas. Donc, quand tu me dis que oh, tu as été trop déçu par Eto, bah, c'est comme si tu me disais que la chèvre du coin m'avait un peu déçu parce que en la nourrissant, même ça c'est ma chèvre, je la nourris et le jour où je la passe à la casserole puis je m'attends à un certain poids. Hein? Excusez-moi, dites-moi un peu. Hein? C'est comme moi je suis ici, il y a beaucoup de personnes qui ont cru que j'étais leur propriété. Hein? Donc je peux imaginer ce que vous attendez d'Eto là. Vous avez signé un contrat pour parler de déception. Et Eto va aussi dire que c'est comme aller à un match. Les Lions perdent. Ou déception, oui, ça vaut ce que ça vaut. Mais vous n'allez pas jusqu'à lui en vouloir à mort éternellement. Il s'était engagé. Le jour là, sur le perron de Toudi ou je ne sais pas quoi, vous étiez entendu quelque part à une réunion et il vous avait dit que moi, voici qui va à Toudi là. Voilà comment je vais parler, je vais parler. Et arrivé sur le perron là, il a dit que lui, il vote pas Paul. Et si vous avez m'appelé, je vais voter pour Paul. Non, soyons sérieux. Il a une dette morale. Même pas une dette morale. Parce qu'il n'a pas vocation à faire comme vous voulez. D'autres personnes ont été satisfaites. Hein. Faut pas faire comme si
c'est global. Non. Il y a des personnes comme moi qui ne... Je vous dis que moi, si vous m'avez jamais entendu dire que Eto'o a dit en 2018 que ça ne pèse pas dans ma démarche du tout. Et puis il y a des personnes qui sont bien contentes. Ça a fait le bonheur de quelqu'un. Donc si ça n'a pas fait ton bonheur, c'est la vie. Donc tu ne vas pas réagir d'une façon revancharde parce que Eto'o ne te doit rien. Tu n'as pas à lui souhaiter de mal. En politique, on souhaite que le maximum de personnes parlent en notre faveur, votent pour nous. Mais tu ne vas pas en vouloir à tous ceux qui n'ont pas voté pour toi. C'est à toi d'être efficace, c'est à toi d'être bon dragueur, d'amener le plus grand nombre à voter pour toi. Donc auprès d'Eto'o, là, vous n'avez pas mieux parlé que par Paul. C'est le jeu politique. C'est le jeu politique. Donc maintenant, il doit être fracassé par le régime Biya parce qu'il vous a déçu en 2018. Voilà. Il n'y avait pas de contrat entre vous. Hein. Il a fait le bonheur de quelqu'un et c'est ça le jeu politique. Parce que là, c'est sur une base fallacieuse nous sommes un certain nombre de personnes à... Nous sommes un certain nombre de personnes à justement ne pas comprendre. Moi, je tire juste sur la sonnette d'alarme. Après le retour de bâton, vous allez devoir le gérer. Moi, je ne vais pas le gérer, le retour de bâton. Parce que vous savez, ça veut dire que nous ne nous connaissons pas, nous, Camerounais. Comme toi, tu as le macabo d'Eto'o là pour 2018, c'est comme ça que certains églisiens, pas tous, vont avoir le macabo en 2025 à cause de ce que vous êtes en train de faire en 2024. Ah, du coup, là, nous, on s'en sort plus. Vous voulez qu'on fasse comment? Donc, du coup, à un moment, nous autres allons nous asseoir. Nous allons aussi créer notre clan de Suisse, ou je ne sais pas. Nous allons nous retrouver là, supra-neutra. Oui, oui, je crois que le 4e camp bientôt, là, ça va être les neutras. Nous allons nous asseoir et vous regardez, fini de vous bagarrer et en vous déchirant les habits, vous voulez qu'on fasse quoi? Je vous dis que je suis assise ici, je suis celle qui bavarde le plus longtemps, le plus. Et je n'ai jamais sorti de ma bouche que Eto'o avait dit en 2020. Je n'ai même jamais abordé le sujet. Parce que en ce qui me concerne, ça ne pèse pas, ça n'existe même pas. Il a le droit. Il a droit à ses opinions politiques. Vous ne pouvez pas dire que vous luttez pour un pays démocratique, un pays de justice et enlever à un individu son droit le droit à sa comment dire, le droit à ses opinions politiques. Soyons sérieux. Et vous, en même temps, vous pleurez que il y en a qui sont prisonniers d'opinion. Est-ce que vous pensez que la justice, c'est vouloir que tout le monde souffre parce qu'une partie a souffert, mais les gars, les guerres ne s'arrêteraient pas? Vous voulez qu'on fasse ça comment? Moi qui suis assise ici, mon fils Yann, pardon, dis-moi, tu veux que je fasse comment? Moi, je ne peux pas souhaiter que Eto'o soit, comment dire, ses droits soient violés. Les hautes instructions, moi, je vous dis que Biya ne fait plus depuis au moins 10 ans. Donc, je ne vais pas venir souhaiter que les hautes instructions là s'appliquent à Eto'o et que Eto'o s'asseye et laisse bafouer son autorité là où il a été élu parce qu'il a dit en 2018 que non, je ne peux pas, je suis désolé. Je ne peux pas souhaiter qu'on bafoue ses droits. Souhaiter qu'on bafoue ses droits, c'est souhaiter qu'on bafoue les droits de tout le monde. Le droit tout court. Et c'est le reproche que je fais à certaines personnes, c'est que les gars, quand ça concerne ceux que nous aimons, nous crions au scandale. Quand ça concerne une personne qui nous insupporte, nous souhaitons que la personne aille à l'échafaud. Non, en ce qui me concerne, ça ne se passe pas comme ça. Et tout me déçoit que lui et moi, où? Hein? Et même, ça s'arrête à la déception. Tu n'as pas gagné, tu n'as pas gagné. Il n'a pas roulé pour toi, il n'a pas roulé pour toi. Il y a des personnes qui disent que le régime Biya est bien, oui, bah. Il faut qu'ils m'expliquent pourquoi. Je leur demande souvent pourquoi. Après, ben, vous voulez que je fasse comment? Que j'entre dans leur tête. Oui, je wonder. Parce que moi, je vois que ce pays-là, il nous entraîne nous tous. Mais je vais aller outre. Je vais continuer à convaincre la masse. Je ne vais pas devenir revancharde, mais les gars, être revancharde m'empêche d'avancer. Je continue, je me répète, avec espoir que ces personnes finalement réalisent que. Donc c'est maintenant qu'Eto'o réalise que. Oh ben c'est ça la lutte. On ne se réveille pas tous à la même heure au petit matin ou le jour d'après. On ne dort pas tous à la même heure. Hein?
En levant un peu, c'est pour cela que l'Afrique n'avance pas. Ce sont toujours des guerres. Je veux dire que vous pensez que les Occidentaux sont venus faire du sale ici. Il y a du sale entre nous, les gars. Les Africains sont super revanchards. Ils ne savent pas passer outre un certain nombre de choses. Ce que nous faisons là, par rapport à la colonisation et tout, c'est ce que nous faisons entre nous. Regardez les relations entre nous. Regardez les relations entre nous. Oh, tu avais eu. Oh, tu avais fait que. Oh. À l'arrivée, là, Toto tire Nama, Nama tire Toto, Toto tirera. Et c'est comme ça que les gars sont dans le mélangement. Et alors, s'il avait appelé les Camerounais à voter pour Biya, oh, bah, tous les diables. Nous sommes ici en Beng, élection sur 2 tours. Il y a un certain nombre de partis politiques, c'est le jeu politique. Au 2e tour, il n'y a que 2 personnes qui restent. Les autres appellent ou n'appellent pas. Il y a des chefs de parti qui disent que moi, mon parti ne donne pas de directive. Il y en a qui disent, oh, moi, mon parti politique appelle ses sympathisants, ses adhérents à se rallier à tel groupe politique. Hein? Tu crois que c'est tout le monde qui écoute? Est-ce que tu penses que c'est tout le monde qui écoute? Donc, comme tu dis ça, Deto, il y en a qui vont aussi dire que pas comme toi avait travaillé pour ce gouvernement, qui à l'époque était bien moribond. Il avait pris de l'argent pour faire la traduction du droit au Rwanda. Sa femme a travaillé là jusqu'à... Elle était ministre plénipotentiaire, c'est quoi, potentiaire, c'est ça. Hein? Que c'est elle qui décidait, elle n'a même pas besoin que Biya parle là-bas, c'est elle qui décidait pour le Cameroun. Donc, tu peux me dire pourquoi est-ce que, pour toi là, ton macabo vis-à-vis des taux est plus légitime que le macabo que certaines personnes ont vis-à-vis de Pakamto. Mon fils Yann, mon fils chéri, dis-moi. Parce que ton macabo, moi je suis d'accord, mais ça vaut ce que ça vaut. Hein. Toi, ça te tient à cœur, tu vois, une comme moi, ça n'existe même pas. Comme disait ma mère, c'est lui qui parle, c'est lui qui attend. Est-ce que tout le monde, ou tu penses alors que ceux qui ont voté, c'est pour avoir écouté toi? Oui, merci Thibaut. Tu t'en la main déjà comme ça, comme si... Pas tu cries. C'est pour me faire pardonner. Ah, c'est gentil. Fais bisous à ta Pour mère. avoir mangé tes fruits. Mais non, je Tes fruits rigole. comme s'il y avait ton nom dessus, là. Ouais, c'est vrai. Fais un bisou. Comme s'il y avait ton nom sur la mangue. Mais c'est parce que je n'étais pas au courant, tu m'en as pas gardé un petit peu en disant, mais peut-être qu'elle en veut un petit peu, un petit bout. Comment ça, on t'ouvre les yeux comme ça? Coucou, maman. Je me tape déjà l'insolence des enfants, alors en plus, si c'est l'insolence de ma mère. Je pose la question. Mais si, pour nous, c'est quelque chose qui tient la route, accordez-le aussi aux autres. Accordez-le aussi aux autres. Donc, ceux qui disent que, oh, il a travaillé, oh, sa femme a travaillé, ben, accordez-le leur aussi, mais ça ne tient pas la route. Je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, là, nous avons les membres de nos familles qui sont dans le cœur du système. Bon gré, mal gré. Est-ce que nous avons décidé de finir avec eux à la maison? Est-ce que nous avons décidé de finir? Elle dit que quand Paul dit même que faites là-bas comme ça, ce sont eux qui appliquent. Ce sont eux qui appliquent. Vous êtes capable de... Vous avez décidé d'en finir avec eux. Ou de leur en vouloir le restant de leur jour. Non. Et si ces personnes-là, demain, commencent à sortir des infos qui vont faire tomber le régime, là, vous allez dire que... N'est-ce pas que hier, là, tu appliquais même ce que Pomba disait? Pour nous dire, moi, je suis dans la lutte globale. Globale. Et ça ne nous sert pas. La rancune ne nous sert pas. Et ça n'a même pas lieu d'être. Nous qui sommes ici, je suis sûr que chacun d'entre nous a un membre de sa famille qui travaille et qui applique les décisions venant d'en haut. Les hautes instructions là. Chacun d'entre nous. Moi, j'ai un certain nombre qui appliquent. Je suis désolée. Vous pensez que dans ma démarche, j'ai leur macabo ou je n'ai pas leur macabo? Non. Est-ce que vous... Oui, Seigneur. Dites-moi. Si vous voulez, si vous dites ça, moi, je commence à ratisser. Hein. Nos élites là, toutes nos élites là, elles sont bien dans nos villages, non? Toutes nos élites là sont le frère, la soeur, le père, la mère, le parent de quelqu'un parmi nous.
Donc, le même macabre que vous avez vis-à-vis des taux, il faudrait avoir ça vis-à-vis de toutes ces élites qui nourrissent ce système, qui appellent à voter Paul Biya, qui appellent à voter le RDPC. Oui ou non? Pourquoi c'est pour Eto'o d'abord seulement qui se voit? Vous avez vu Eto'o sillonner le Cameroun pour appeler à voter Biya. Il a dit ça sur un perron. Par contre, dans nos quartiers là, nous avons nos parents qui ont choisi les urnes. Nous avons nos parents qui ont falsifié. Ce sont des Camerounais, nos parents qui ont falsifié comme ça, là, les PV. Et vous savez, les qui ont falsifié, vous leur faites quoi? Vous leur faites quoi? Et c'est ça l'injustice. C'est ça l'injustice. Hein? Il y en a qui, de réputation, c'est-à-dire de notoriété publique, sont partis avec les urnes. Partis avec les urnes qui le leur rappelle. Je dis que partir avec les... Eto'o, lui, là, seulement dit que voter. Ça s'est fait ou ça ne s'est pas fait. C'est chacun qui était là-bas avec son bulletin. Mais il y a des personnes qui ont pris le vote, les votes du peuple, qui sont partis au quartier avec. Donc, entre la personne qui a choisi les urnes et la personne qui a dit voter pour, qui est coupable dedans? Qui on doit condamner? Hein? S'il y a crime, délit, qui est dans le crime, qui est dans le délit? Donc, avant d'en vouloir à Eto'o qui a dit avec sa bouche, comme disait ma mère, avant d'arriver à le condamner, il y a des personnes que nous allons devoir condamner devant. Entre ceux qui ont falsifié les PV et ceux qui sont partis avec les urnes, soyons sérieux la famille. Ce sont des sujets que moi je n'aime pas aborder parce qu'après on va m'accuser de tirer sur certaines personnes. Dans nos villages là, combien ont choisi, les chefs du village, les chefs de canton ont choisi les urnes, ont chassé des électeurs de bureau de vote. Combien? Bonjour Chambel. Belle femme, je ne sais pas. Hein? Dites-moi. Combien? Nous savons. Ce sont les membres de nos familles qui sont partis avec les bêtises, comme on dit. Pourquoi est-ce que nous ne les citons pas? Pourquoi quand ces personnes se pavanent, nous ne leur disons pas que? De notoriété publique. Hein? Et c'est même pas nous qui sommes venus dire ça ici. C'est encore le village qui a dit que hey, la mère est partie avec les urnes. Le père est parti avec... Non, non, sérieux, dites-moi. Parce que moi, je veux bien condamner. Je vous dis qu'Eto'o m'insupporte. Pas que je le déteste, mais oui, c'est le genre de collègue qui donne mal à la tête, en fait. Après, même si... Je suis sûr que si tu t'approches d'Eto'o, tu vas finir par te rendre compte. J'avais une collègue comme ça, elle est partie. Hein. Une femme, une milliardaire. Une millionnaire, pardon, pas milliard. Une millionnaire. Mais elle travaille pour la fonction publique. Quand elle est arrivée, insupportable... Insupportable à souhait. Insupportable. Elle pensait qu'elle pouvait tout réformer. Au fur et à mesure que nous avons commencé à la fréquenter, nous nous sommes rendus compte que non, mais elle n'est pas ce que nous pensions. Quand elle est même partie là, nous avons, je vous dis, bourré de sous. Je ne peux pas vous dire quelle famille c'est, mais bourré de sous. Hein? Mais elle travaille sous le commandement de quelqu'un hein? Du poula-poula. Du poula-poula. Donc, vous voulez qu'on fasse comment la famille? Dites-nous, hein, parce que moi, je suis à 2 doigts de me damner. Je suis à 2 doigts de me damner. Nous ne pouvons pas faire ça parce que ça devient du harcèlement. Qu'on soit déçu, oui, c'est une chose, mais qu'on n'en fasse pas une maladie. Il faut savoir passer outre. Nous allons vivre combien d'élections? Hein? Dans nos villes respectives, nous allons vivre combien d'élections? Travaillons là. Un parti politique a vocation à draguer. Draguer les gars. Soyez les meilleurs dans la drague. Soyons les meilleurs pour peu que je batte campagne un jour. Sous réserve que je batte campagne un jour. Il faut être les meilleurs. C'est ça. Mais il ne faut pas en vouloir à ceux que vous n'allez pas réussir à convaincre. Au lieu de partir du postulat que
l'opposition n'a pas réussi à convaincre Eto'o, vous décidez de lui en vouloir. Ah, peut-être qu'il défendait ses intérêts et il a le droit de défendre ses intérêts, Massa. Qui le nourrit? Hein, qui le nourrit? Non, la famille, on ne va pas s'en sortir parce que vous voyez les tensions. À nouveau les tensions là, mais les gars, si sur la toile, heureusement que entre ce qui se passe au Cameroun et ce qui se passe sur la toile, c'est le jour et la nuit. Hein? C'est vous ici au Cameroun, sur la toile qui vous embrouillez. Au Cameroun, là-bas, les gens ont leurs propres problèmes. Et ce que Eto'o a fait là, a fait le tour de la planète. Et ça a donné de l'espoir à un certain nombre de personnes qui luttent contre l'oppression. Et nous n'allons pas le lui enlever parce qu'il avait dit en 2018 que, après, je suis moi qui l'ai sur vos claviers. C'est vous qui sortez vos caractères là-bas avec votre phrase là. Et moi, je ne peux pas. Je ne peux pas lui en vouloir. Il n'est jamais sorti. Je vous dis jamais. Là, j'ai la certitude qu'il n'est jamais sorti ça de ma bouche. Parce que ça ne fait pas partie des paramètres que je gère. Même si Eto'o doit dire qu'il vote pour Biya demain jusqu'à la fin de ses jours, il a droit à ses opinions politiques. Parce que la vie d'Eto'o n'est pas la nôtre, définitivement. Les raisons pour lesquelles nous nous trouvons que Biya n'est pas bon à nous, il peut être bon à ceux. Vous pensez qu'il n'est pas bon à tous ceux qu'il a nommés là. Il y en a qui sont égoïstes et c'est comme ça. La vie est faite de tout. Eto'o a ses raisons. Hein? Peut-être que c'est juste le système qu'il a forgé comme ça. Je vous ai souvent dit ici que les papas, maman, papa, un tel. Je vous ai souvent dit ça ici. Pas que je sois visionnaire, c'est que quand quelque chose devient nuisible pour la société, il faut en finir avec. Je vous ai souvent dit ici que vos dirigeants n'ont pas vocation à être vos papas, à être vos mamans. Qu'on arrête avec ça au Cameroun. Papa, Paul, machin. Arrêtez ça. Donc quand... d'ailleurs, il nous a supplié, Momo nous a supplié de ne pas utiliser sa vidéo là pour la sortie de son contexte. Donc quand Eto'o dit maman et papa, vous pleurez pourquoi? Vous dites que oh, c'est notre père, c'est le père de la nation. Mais le père de la nation, on l'appelle comment? Papa. La mère de la nation, on l'appelle comment? Maman. Comment vous pouvez vouloir la chose de son contraire? Moi, ça me page. Hein? Donc même nous qui sommes conscients de la chose là, quand nous venons déposer ça ici, que tu t'envoies le chemin pour aller où? Pour enregistrer quoi? Ah. Donc je dois te donner le chemin. Maman, c'est toi qui gères le dossier, c'est moi qui ai le chemin. Chacun son problème ici dehors. Donc la famille, c'est tout ce que je venais déposer, donc faisons attention. Et enlevons un peu la rancune. Et ça ne nous aide pas. Allez, bon après-midi, attendons la suite de l'affaire. Ça aussi, ça aura une fin. Ou la Bérésina. Bibala. Je venais seulement déposer quelque chose ici pour les patriotes. Ah. Vous voulez un pays juste, un pays de justice. On est jugé pour ce qu'on a fait. D'accord? C'est de dire que oh, les gars de la base ont acheté les armes. Vous n'avez point vu les gens de la base acheter les armes. Si ça vous sert trop qu'une personne ait dit, je suis prête à tontiner pour l'achat d'armes. Et poser, si ça vous sert, vous prenez la vidéo, vous allez déposer des plaintes. D'accord? Vous savez où la personne vit. Soit vous déposez où ça a eu lieu, soit vous déposez là où la personne réside. Si vous ne le faites pas, le reste c'est la merde en bocal. J'ai jamais vu qui que ce soit acheter la merde en bocal. Notre destin, Maya Odette, est entre nos mains. Donc tout ce que nous faisons là, c'est de la fuite en avant. D'accord? L'histoire de la FECAFOOT face au ministère des Sports là va aboutir. Sauf si, même si, comment on appelle, je ne sais pas comment, que prévoit les règles, comment dire, les lois de la Fédération camerounaise de foot.
il est possible et très probable que la FIFA vous suspende, les gars. Et c'est pas moi qui vais pleurer. Hein. Je ne ferai pas partie des personnes qui vont pleurer. Et moi, je souhaite même qu'on vous suspende. D'accord? Ça va nous enlever un peu de make noise dans les oreilles. Et vous allez devoir regarder la vie en face. Ça fera une chose en moins dans laquelle vous allez noyer vos soucis. D'accord? Mais s'ils veulent tester la popularité d'Eto, s'ils veulent tester les Églisiens, ben, ils n'ont qu'à l'arrêter. S'ils veulent tester les Églisiens. C'est là où on verra si vraiment nous sommes ce peuple-là qui make noise dans zéro. Moi, je suis suspendu à la décision ou aux décisions de la FIFA. En ce qui me concerne, puisque l'État ne peut pas mettre un holà à la chose, il n'y a plus personne à la tête. Eto est convoqué et tout dit pas qui. Pas qui. Et même si aujourd'hui, chaque partie se calme, le mal est fait. Le mal est fait. Allez, à plus tard la famille. Il est il y a 15 heures. Pas encore rester ici bavarder seul. On peut bavarder ici. Mais non. J'ai des choses à faire. Pas des choses à faire, mais j'ai le cerveau à remettre d'aplomb. Ah, la lutte doit avoir lieu au 235. Et pour ça, nous avons besoin de silence, de calme, de moins de bruit possible. Yann, baisse le cœur. Engage-toi dans ce qui est moins énergivore si tu ne peux pas gérer tes émotions. Si tu ne peux pas. On ne peut pas souhaiter du mal à l'autre parce que dans ce pays-là, vous savez que les oppresseurs en haut, là même ce qui se joue est petit. Ce qui se joue est petit par rapport à la suite dans notre pays. Le départ de Biya est plus dans ce virage est plus dangereux que ce qui se passe à l'Africa Foot. Donc, si vous mettez il y a vos organes là jusqu'à épuisement sur les histoires d'Eto, on va faire comment donc? Pour ceux qui parlent de 2025 là, ce qui se passe à l'Africa Foot là, c'est rien. Nous allons faire donc comment? Quand on va déclencher ça, ça y est, qui sera calife à la place du calife? Nous allons faire comment? Dites-moi. Moi, je me projette toujours. Donc, nous ne pouvons pas souhaiter que... Vous avez vu comment est-ce que les gars ont commencé à vouloir purger Cabral. Donc, nous allons souhaiter que les Cabral soient foutus, mis en prison, que les tels soient mis en prison afin que nous ayons le champ libre, au risque que vous-même, vous soyez en prison, vous vous retrouviez en prison. Mieux nous, on reste au carrefour, ma vie. Moi, je suis seulement, tu sais que moi, je suis là pour tirer sur la sonnette d'alarme. Donc, comme nous souhaitons là qu'Eto subisse le régime, c'est comme ça que d'autres, comme ça que le régime là va nous frapper, nous autres, demain. Et il ne faudra pas qu'on pleure. Ce sera le même régime, hein, avec les mêmes façons de faire. Mais oui, ce n'est pas une histoire d'Eto. Et faire le reproche à Eto de résister, c'est faire comprendre au monde que nous, notre propre résistance n'a pas lieu d'être, ou que nous n'avons jamais été dans la résistance, puisque Eto, lui, il est dans sa part de résistance, dans son domaine. Nous, nous achetons même les problèmes des gens. Eto est dans son domaine, et nous lui enlevons le droit à la résistance, tout en disant que nous, nous sommes dans la résistance. La résistance, elle appartient à un groupe de personnes. Ce n'est pas ça la justice. Allez, à plus tard la famille. C'est l'histoire du Cameroun que nous écrivons comme ça. Hein. D'accord? Donc, je ne sais pas comment est-ce que nous allons faire demain pour dire à nos descendants que c'est la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel. C'est enregistré. Et comme nous aimons renvoyer
aux autres leur dit. C'est comme ça que nos dits nous seront renvoyés. Puisqu'il y en a qui veulent même jouer à ça. Tu dis A, l'autre dit que tu as dit Z. Oh! Ah, les gens sont là. Oh, on a affecté tel à ceci. Ah, vous allez... D'ailleurs, de toute façon, ils ont déjà commencé à faire jouer au siège musical depuis. Vous avez vu OTS. Tu résistes, on t'affecte. Donc, demain là, si à la veille des campagnes électorales, là, on prend tous vos gars qui sont en ville, là, on les envoie dans les villages, vous allez faire comment? Vous allez tous perdre vos emplois. Eh oui, oui. Quand vous êtes là, vous souhaitez certaines choses. Mais demain, là, imaginons, on dit les élections, c'est dans 3 mois. Et le lendemain, on prend d'abord tous vos leaders qui sont en ville, là, on dit que bon, les gars, allez, tournez manège. Tournez manège, toi là. Tu as affecté Apéto, Chinook. On n'a même pas besoin de toi là-bas. Toi là, il y a des endroits comme ça. Vous avez dit que j'ai de mes oncles là. Il a eu un poste sans le boulot qui va avec. Mon gars, toi-même tu trouves des occupations là-bas. On doit avoir dans un coin où il y a une hutte. Sur la carte, c'est un village. Il y a une hutte. Non, ce que vous souhaitez là, moi, il l'a seulement. Il l'a. Donc, les gars de l'opposition, les gars du régime viennent aussi dire ici, ils vont commencer à chercher tous ces petits trous, que le trou l'est ou non, on l'a envoyé ou non. Vous allez crier oh, à l'oppression. Faisons attention à ce que nous souhaitons. Le régime n'a pas besoin de raison pour te foutre au gnouf quand tu déranges leurs intérêts. D'accord? Donc, souhaiter qu'on arrête Eto là, c'est légitimer le fait que Bibouni Sak et Fougué soient en prison. C'est légitimé. Ils sont tous aux frontières. Vous allez être candidat vraiment en état. Vous allez battre comme campagne là, en ayant les orteils au Cameroun et le reste du corps dehors. Allez, à tout à l'heure. Je reviens peut-être tout à l'heure. J'ai un message à envoyer là. Bibala. Ciao, ciao.